Mon invité aujourd'hui, Robert Toupin. Première visite. Ben oui. Quel plaisir. Oui. Ben merci. Ça fait longtemps qu'on vous voit, M. Toupin. Ben, faut pas me vieillir trop tôt, là. Puis en plus de ça, j'ai dit, je dirais dessus, mais Ben j'avais oui, le Daniel, au départ. tout à fait. Allons-y. Il y a plein de choses que j'ai découvertes sur toi, cependant. Tu es un des rares comédiens à avoir peur de l'insécurité et d'être capable d'en faire complètement abstraction quand vient le temps de prendre des décisions. Parce que je t'ai vu un jour, et tu l'as déclaré, refuser un rôle important, et malgré que ça faisait 1 an et demi que tu n'avais pas travaillé, en disant, c'est pas pour moi ce rôle-là. Oui, ben, ça faisait pas 1 an et demi que j'avais pas travaillé, parce que peut-être, moi, je me dis toujours, si je peux pas beurrer mes toasts, je n'ai pas travaillé. C'est ça qui est important aussi, il faut le faire. Non, ça faisait pas 1 an et demi, mais c'est vrai que c'était une période très calme, et puis c'est un rôle, bon, c'est pas la première fois, mais c'est tout simplement que je me dis, à un moment donné, tu te lèves le matin, tu t'en vas travailler, est-ce que tu es prêt à donner tout ce que tu as? Et puis si tu joues avec les pieds sur le frein, parce que c'est pas un rôle pour toi, ben c'est pas plaisant, puis on a une vie à vivre. Puis je me dis, ben si on peut, on fait. Un rôle qui n'est pas pour soi, est-ce que c'est à cause de l'impact que ça donne ou c'est parce qu'on se sent véritablement pas à l'aise de le faire? Ben, sans vouloir trop compliqué, moi, je trouve qu'un acteur, on joue un être humain. Et puis, j'aime, moi, des êtres humains. C'est pour ça que quand on parle d'impact, ça, j'y pense plus ou moins, je dois dire. Parce qu'il y a un plaisir à jouer un être humain qui est rempli, qui a un passé, qui est large, qui a des dimensions, qui respire. C'est un vrai être humain. Certains personnages sont pas écrits dans cette optique-là. Ils sont plus minces. Et dans ce temps-là, moi, je me dis, ben là, j'ai comme de la difficulté de jouer une seule palette parce que j'ai pas l'impression que c'est véritablement quelqu'un qui existe. Et si tu crois pas à ça, ben c'est mieux de pas le faire, à mon avis. Alors, c'est dans ce sens-là. Pour ce qui est de l'impact, ben, par exemple, jouer un méchant ou tout ça, mais même un méchant qui a de l'ampleur, qui a une dimension qui existe vraiment, c'est un plaisir. Être méchant en vie, j'ai payé pour ça. Les frustrations qui sortent toutes. Ben oui, on le fait. Mais d'être reconnu sur la rue en disant, toi, t'es méchant, et il y en a qui prennent ça très au sérieux. Il y en a qui prennent ça au sérieux. J'ai joué le personnage d'Allen, par exemple, sur Un ciel variable, qui au début était un personnage que les gens n'aimaient pas, mais aimaient ne pas aimer, évidemment, on le sentait très bien. Je savais que le personnage, je savais où est-ce qu'il s'en allait, comment il était développé et qu'est-ce qui allait arriver plus tard, et que c'était beaucoup plus riche que ça, comme j'aime que ce soit. Et puis, on comprend après. 30 ans dans le métier, à avoir à peu près tout fait, mais une constante, en tous les cas, l'envie d'être comédien dès l'âge de 7 ans. Et c'est venu par une image, ça, quand il faisait la roue avec une parapluie. Ben oui, ben c'était... Pour raconter l'anecdote, je trouve ça tellement mignon. Il me semble de le voir, le tout petit, en train de jouer. Oui. Ben oui, ça c'était à la petite école, et puis c'était les séances qu'on fait avec tous les élèves. Et puis moi, on m'avait assigné, on chantait sur la route de Berthier. C'est ça. Et puis on m'avait assigné à une des roues du carrosse. Alors je me rappelle, j'avais un parapluie, puis je faisais tourner mon parapluie comme ça. Et plus tard, à l'école, ça curieusement, avant même que je pense être acteur, il y a un frère... Saint-Gabriel, à l'école où j'allais, qui était... Je me rappelle, on attendait dans un gymnase, il y avait beaucoup d'élèves, et puis tout à coup, il m'a vu, puis il s'est pointé vers moi, puis il me dit, lève-toi. Et il dit, on a une pièce là, de théâtre, les grands, parce que moi j'étais petit, là, il dit les grands, puis il dit, on voudrait que tu joues là-dedans, toi. Et ça, je ne savais pas, même je connaissais pas exactement de quoi il parlait. J'étais un petit peu étranger à tout ça. Mais ça t'a pas empêché de, plus tard, décider d'être un des membres fondateurs de l'Option Théâtre au séminaire de Sainte-Thérèse, qui est maintenant Lionel Groux. Oui, c'est ça. Ouais. Fallait être déterminé pour faire ça. C'est pas moi qui a fondé ça, mais c'était genre... Oui, c'est-à-dire que c'était Jean Robert-Ignard, qui était le professeur de théâtre. C'était du parascolaire, évidemment, on en faisait énormément, et quand les cours finissaient, ben, on se ramassait dans nos locaux, et puis on montait des pièces, et puis on travaillait comme ça.
Et puis, par la suite, vers la fin du cours classique, on a décidé d'en faire une option théâtre, c'est-à-dire que là, c'était comme des notes. Je me rappelle quand on m'a annoncé ça, qu'on a dit, tu vas faire du théâtre comme tu fais de la physique ou des mathématiques. J'en revenais pas qu'on allait me donner des notes là-dessus, puis que j'allais faire ce que j'aime, et puis que j'allais pouvoir poursuivre mes études comme ça. Alors, c'était les débuts de... Après ça, c'est devenu un cégep, et c'est devenu ce qu'on connaît maintenant, qui est une école de théâtre, qui est l'option théâtre. Vers les 16 ans, ça aurait pu être différent, parce que monsieur jouait de la guitare, il chantait, il était même très populaire en tant que chanteur. Pas à 16 ans, mais plus tard. Ben, à 16 ans, tu partais avec ta guitare et tu allais à Saint-Pierre-et-Miquelon, et pour gagner ta vie, pour survivre, c'est ce que tu faisais, tu chantais. Mais c'est arrivé d'une drôle de façon, ça encore un peu. C'est évidemment les coups du destin, mais j'avais le goût d'apprendre la guitare. Alors, je commençais à gratter un peu la guitare. Il y a une boîte qui s'est ouverte à Sainte-Thérèse, en haut d'une butte qui s'appelait la Crêperie Bretonne, en tout cas. Oui, je me souviens. Je me souviens, ça. Alors, j'allais là avec... et puis, il y avait un Espagnol. Si jamais ce gars-là m'entend à la télévision, il venait d'arriver au Québec et puis il avait composé une chanson, je me rappelle juste les premières paroles. À la gare du CN, taradi-da-da-di, tarada. Et le gars arrivait à la gare du CN à Montréal et il avait écrit une chanson là-dessus. Et ce gars-là avait sa guitare et puis un soir, on était allé là avec des amis et puis je lui ai demandé si je pouvais emprunter sa guitare dans un coin comme ça. Puis j'avais gratté un peu. Puis il m'a dit, tu joues de la guitare? Je dis oui. Ben il dit, reviens dans 2 semaines avec 3 chansons que tu as écrites. Écris 3 chansons, puis reviens chanter. Moi, j'ai dit, Jacques Brel en écrit 10 par année, c'est rien. Alors, et je l'ai fait. Mais c'était les débuts, j'ai adoré ça. Et puis après ça, j'ai continué à écrire. Tu m'en as même écrit une. Ça, je suis sûre que tu t'en souviens pas. Hein, mais non. Stéphane Venn t'avait demandé une chanson et tu m'en avais écrit une. Mais on en reparlera tout à l'heure. Oui. Je me souviens très, très bien. C'est une belle chanson. C'est ça que je la reprendre. Ah oui, superbe. Autre chose aussi, un voyage à New York qui devait durer 3 semaines. Et là, mesdames et messieurs, il décide qu'il reste là pendant 4 ans. Et on apprend le métier d'une façon différente en faisant des ateliers de théâtre. Parce que tu es des rares comédiens à dire que pour être comédien, il faut que ça se pratique, ça. Il ne faut pas laisser ça à l'état latent, il faut le travailler. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière qui te force, toi, à aller toujours plus loin? Parce qu'il y en a qui se laissent aller, hein? Il y en a qui disent, c'est un talent. Puis... Ben, bon, comme on dit, moi, à un moment donné, dans les années 70, comme on dit, j'ai fait quand même beaucoup de choses. J'ai beaucoup joué, j'ai chanté, j'ai fait de la radio, j'ai fait quand même... Et puis... et à New York, des pièces off-Broadway. Oui. Deux films et des soaps américains. Oui, ben, des soaps, j'ai participé un peu à des soaps, ça me donnait mes cartes de visite, mes cartes légales et tout ça, et puis l'argent, c'est de l'argent facile à gagner, c'est payant, mais j'en ai fait peu, pour la bonne raison que je n'allais pas à New York pour refaire un peu des choses, on ne fait pas des soaps ici, mais j'avais quand même fait beaucoup de studios de télévision, et j'avais pas le goût de réembarquer là-dedans et puis de réorienter une carrière dans ça, alors j'étais quand même très prudent là-dedans. Mais c'est que je trouve que quand on joue, il faut la sécurité, c'est pas une très bonne chose. Il faut être énormément confiance en soi quand on fait quelque chose, quand on fait n'importe quel métier d'ailleurs. Avoir beaucoup de confiance, mais il faut être très déstabilisé aussi. Et il faut connaître quand même certaines choses. On a des problèmes, surtout quand on joue des grands textes. Il y a des problèmes qui surviennent et il y a des techniques pour comprendre un peu, heureusement, fort heureusement, il y a un gars qui s'appelle Stanislavski, à un moment donné, dans les années 1920, en Russie, qui a commencé à penser à ces problèmes-là et qui a changé la façon de jouer dans le monde entier. Alors, c'est un peu à la suite de ça, New York a vraiment pris ces choses-là avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, il y a quelque chose qui s'est développé, là, un travail pour les acteurs qui est en dehors d'un endroit où est-ce qu'il faut absolument performer. C'est des endroits où est-ce qu'on peut se retrouver et puis le faire entre nous pour essayer des choses, comme un danseur, comme un violoniste. Voilà. Moi, c'est ce que je me dis toujours, parce que un violoniste va prendre son violon, va faire des gammes, va pratiquer ses doigts, tout ça. Pourquoi un acteur se lève le matin, puis un matin va dire « Ah là, je suis dedans aujourd'hui. » Ou « Non, aujourd'hui, je n'étais pas dedans. » Non. Si on veut faire ce métier-là, il y a quand même une façon... élégante de le faire. C'est extraordinaire, parce que ça ouvre des portes, ça ouvre des possibilités. Voilà. Il y a eu de ce voyage 2 enfants qui sont nés, une vie extraordinaire. C'est
implanté ici à Montréal. Le travail va bien. Et pour clore ce premier segment, on a préparé un tout petit montage de photographie. S'il vous plaît, bien vouloir le regarder. Par là. Par là. À mesure que le temps passe, vous constatez que la peau perd de son élasticité, que de fines lignes font surface. Que pouvons-nous faire? Des tests faits en clinique avec cette crème de nuit Oil of Olay sont concluants. Elle agit en 3 étapes. Elle apporte à votre peau un riche hydratant, aide à atténuer l'apparence de fines lignes et aide à ajouter à l'élasticité de la peau. Son nom? La crème de nuit régénératrice Oil of Olay. La preuve que nous vous aidons à paraître plus jeune. Salut Rosie. Tiens, si c'est pas Monsieur Gâteau. Au chocolat. Oh oh. Pas de panique pour les gros dégâts Bounty, là. Regarde à quel point Bounty Gaufry se met vite à la tâche pour ramasser ce dégât. Waouh. Et regarde, même mouillé, il est résistant. Super. C'est du vrai gâteau. Bounty Gaufry super absorbant. Il essuie tout rapido, presto. Vous avez les pieds froids, les jambes fatiguées après une longue journée de travail, des crampes aux jambes, de la difficulté à dormir. La solution, les pantoufles Thermograin. Facile à chauffer, facile à chausser. Vos pieds seront entourés de chaleur plus longtemps, dû au fait que les grains sont mieux distribués le long des cylindres entourant tout le pied. Et vous savez quoi? Il existe maintenant les mitaines Thermograin. Exigez les produits Thermograin, des produits de qualité en vente dans toutes les bonnes pharmacies. Oui, ça va? Ça va. C'est fini. Quoi tu parles? Ta diarrhée, c'est fini? Chut, tu calmes. Mais t'as pris ton Imodium. Oui, je l'ai pris. Oui. Hey, c'est un touché. Le tout nouveau Imodium vite dissous fond rapidement sur la langue. Pas besoin d'eau et une seule dose vous remet souvent sur pied. Bon, tant mieux. Bien mieux. Bon, c'est... Félix Leclerc, dans la mémoire longtemps, pour le bonheur que donnent des chansons inoubliables. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Attends-moi un petit gars. Tous les classiques du grand Félix. Le désir de l'un, c'est de voir l'autre se casser. Et la magie des orchestrations de François Dompierre. Dans un marais de gens mauvais, il y avait... Moi, mes souliers. Un recueil de textes, photos et chansons. Un coffret essentiel. En vente maintenant. À Québec, où sont les emplois? Demandez-le aux diplômés du collège O'Sullivan. Au cours de la dernière année, le service de placement du collège O'Sullivan a traité 863 offres d'emploi. Vous voulez travailler? Vous voulez avoir accès à notre service de placement? Inscrivez-vous maintenant. Collège O'Sullivan de Québec, 529-3355, 529-3355. Chez nous, préparez-vous à travailler. Ce matin, à La Vie à Québec, Patrick Normand nous présente sa collection privée de chansons favorites. Également, 57 idées de décoration intérieure et extérieure à l'occasion de la fête de Noël. La Vie à Québec, ce matin, 11h30. Je sais que tu aimes beaucoup les voyages, alors je te demanderai de regarder ce qui suit. On offre la possibilité à des gens qui nous regardent de gagner un beau voyage. Blablabla Éco-Vedette vous invite à ensoleiller votre hiver avec notre concours Destination Soleil. Vacances Tour Mont-Royal vous propose 2 forfaits vacances d'une semaine pour 2 personnes à l'hôtel Pelicano situé à Cayo Largo à Cuba. L'hôtel Pelicano est érigé en bordure de la mer des Caraïbes avec des plages de sable blanc à perte de vue. L'hôtel vous est offert en formule tout compris, incluant 3 repas par jour, les boissons internationales, les activités de jour et l'animation en soirée. Pour participer, regardez Blablabla et remplissez le coupon de participation dans Éco-Vedette en répondant correctement aux 2 questions suivantes. Quel est le nom de l'invité du jour et quel est le nom de l'hôtel où séjourneront les gagnants? Vous expédiez le tout à l'adresse indiquée sur votre coupon dans Éco-Vedette. Les tirages auront lieu les 14 et 28 novembre 1997. Bonne chance!
une pièce de théâtre et un scénario, je pense. Oui. Ah, c'est tout ça, hein? J'en sais des choses. Ouais. Il me regarde, il a l'air tout surpris. Effectivement, j'ai tout appris ça. Et elle, je parle de elle, la personne qui va venir s'asseoir ici, elle écrit une autobiographie souterraine fictive. Ça peut te sembler bizarre. Une autobiographie souterraine fictive. Ça Sur te- qui, l'autobiographie? Sur elle-même, une Sur elle-même. autobiographie. Ah bon. Une autobiographie ben oui, souterraine l'autobiographie, fictive. oui, c'est pas... Oui, d'accord. Bon. Parce que j'essaie de te voir venir. Oui, Je suis deux phrases en avant de toi. là. Oui, je sais. Elle dit même que tu représentes ceci. Ah bon? Ah bon? Et pour te guider davantage, parce qu'il paraît que c'est la perfection, ça. Ah bon? T'es parfait. Oh. Je sais pas qu'est-ce qu'elle en connaît, là. Et pour te guider davantage, on a un petit bout de film. Qu'elle est aimable, je suis enchanté. De quelle façon a-t-elle reçu ce que tu lui as dit? Elle opine tout doucement à vous garder par compassion. Elle espère vous guérir par l'habitude de la grâce. Sincèrement? Elle n'en réchappera point. C'est autant de prix, je m'en retourne. Reste au contraire, je crois que voici Marton. Dis-lui que madame m'attend pour me remettre des papiers, que j'irai la trouver dès que je les aurai. Parfait. Aussi bien j'ai un petit avis à donner à Marton. Il est bon de jeter dans tous les esprits les soupçons dont nous avons besoin. Ça, c'était Jeu Société. Dirigé par... Ça, c'est pas juste ça. Ah, c'était, pardon. Ça, c'est une pièce de théâtre, ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est moi qui me Rive-Ouvert. trompe. C'est moi qui me trompe. Ah, C'est moi ouais. qui me trompe. C'est un Marivaux. Voilà. Mais celle qui t'a dirigé là-dedans, Charlotte Boisjoli, que voici. Allô? Allô? Bonjour, bonjour. Vous avez l'air... Est-ce que je peux vous aider? Ça va? Non, non, non. Ça va, ça va? Il y a plusieurs choses, Oui, je voilà. m'aperçois. Là, vous dites... Je me promène pas à l'aise aujourd'hui. Vous dites que ce monsieur qui est devant, il est tellement toujours de bonne humeur que Oui. ça ne doit pas être naturel, ça doit être de la simulation. C'est même de la dissimulation. Tant que ça. C'est parti. Ah, j'ai jamais vu ça. Je le regarde ça, je me dis, mais comment peut-il être toujours de bonne humeur? Non, quand même. Ben, si. Charlotte, on travaille ensemble depuis des années. Mais Il y a voilà. des fois, j'ai mes moments. Mais- Non, mais c'est sûr que, bon, Peut-être que j'avais mes moments aussi en même Ouais, temps, puis que je c'est voyais ça. pas les tiens, mais non, c'est vrai. Je trouve qu'il a un caractère... Donc, vous l'aviez choisi, cet Oui, être oui. parfait, parce que je suis, j'ai le dessin. J'ai le Ben dessin, oui, donc, vous il l'avez choisi. répond à la règle d'or de Léonard de Vinci. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les hommes. Et, Hein? c'est ça. Oui, ben, vous Tu te souviens pas que je t'avais dit ça? Ben maintenant que... Mais je t'avais vu te déshabiller dans une pièce. Oui. Ben oui. Puis j'étais comme... Oh, Est-ce que je ben, me t'étais tenais dans pas. un cercle comme ça? Pas du tout, pas du tout. Et j'étais vraiment... Je portais rien comme ça. Non, non, tu avais quand même voilé tes œuvres vives. Les œuvres vives. Vous l'aviez choisi pour Fausse Confidence. C'est ce que ça, je pour cherchais les tout à l'heure de fausses Marivaux. confidences, oui, c'est ça. Car vous l'aviez vu jouer dans Jeux de société. C'est ça. Et il y avait des moments avec Louise Portal, c'est bien là-dedans que je t'ai vu. Ça, c'était Bonjour Docteur avec Louise. Ah, c'était Bonjour Oui, Docteur. Ah oui. bon, ben je me suis trompée. Non, Ça c'est m'arrive vrai. d'avoir des Oui. absences. Mhm. Et il y avait une telle magie qui se dégageait de cette relation-là. Ils étaient très amoureux. Vous étiez très amoureux tous les deux à ce moment-là. Et il y avait ce fluide-là, amoureux. Et c'est ce qu'il faut dans les fausses confidences. Et là, elle était ta mère. Après En fait, ça, qui est- bon, après là, ça, c'est bien après ça, compliqué, dans là, un ciel variable, après mais ça, c'est on une a vraie j'ai eu mère. la joie d'apprendre qu'elle allait jouer celle qui allait devenir ma mère. C'est Ouais. curieux à dire, là, mais... Ben oui. Il m'a même cassé une jambe tellement il n'était pas content que ce soit moi, sa mère. Allen. Ah ouais? Alan. Et là, on voit les gens Ça qui fait répondent. rien, On disait qu'on aime ça suivre. Hein, Bonjour, c'est bonjour. fabuleux. Ça fait rien parce qu'il s'identifie tellement au personnage que j'ai pensé que j'en avais une part. Vous nous avez parlé aussi du fait qu'il y avait une scène Sous un ciel variable qui vous avait beaucoup ému quand il était... C'était pas la seule d'ailleurs. Hein. On Mais- a été tous... Oui. toute la production a été bouleversée quand tu allais au cimetière pour engueuler ta mère adoptive. C'est pour lui reprocher de ne pas avoir été ta conceptrice.
La génitrice. Qu'est-ce qui fait que vous avez... est-ce que c'est l'intensité de son jeu? La vérité, la sensibilité qui se dégageait de ça, et surtout la vérité. Hein. C'était bouleversant. Est-ce qu'on est toujours à la recherche de ça, finalement, la vérité dans le jeu? Ah oui. Mais vous aviez dit aussi, cher monsieur, que jouer, c'est un jeu. Oui, mais de là à chercher la vérité dans un jeu, c'est assez spécial. Oui, c'est un jeu, il faut s'en rappeler avant de le faire et après pour pas rester pris là, dans des histoires. Parce que c'est quand même profond, on va quand même jouer avec la matière vive. Alors, il ne faut pas rester accroché là-dessus. Alors, il faut se rappeler que c'est un jeu. La passion, elle s'est poursuivie d'une façon évidente lorsque vous êtes déplacé vers Chicoutimi pour aller voir jouer, faire le voyage à Chicoutimi. Oui. Mais c'est des heures en voiture, ça va là. Oui, mais un moment d'extase. Et Charlotte est merveilleuse, elle est venue avec une amie française et tout ça qui est restée très amie avec toi par la suite et qui était en pamoison devant le lac, tout ça, vous savez, les Français qui arrivent, la nature dans le coin de Chicoutimi et le Saguenay. Le lac Saint-Jean. Et puis je me rappelle de Charlotte qui plonge à l'eau avec une témérité, des eaux froides, tout ça, et elle dit « j'adore ça, j'adore ça oui. hein? » Ben oui, puis encore maintenant, là, après ma douche, là, je passe à l'eau froide, mais ça fouette, c'est bien. Ouais. Une autre expression que vous avez utilisée que je trouve extraordinaire, c'est un acteur qui a dit ça, et tu as repris la phrase, une carrière, ça se développe en public, un talent, ça se développe en privé. Oui, c'est Goethe, je ne savais pas parce qu'au moment où j'ai lu cette phrase que tu avais prononcée, c'était pas écrit que c'était Goethe. Ouais. Mais est-ce que c'est véritablement ce qui se passe lorsqu'on est entre comédiens? On fait la part entre le jeu et la vie privée. Est-ce que c'est possible de faire une... Écoutez, c'est pas moi là, que vous interviewez. Je pense sérieusement, puis je m'invite plus. Non, mais ça peut arriver qu'on joue dans la vie, mais c'est vrai que c'est toujours collé à soi. En tout cas, moi, personnellement, je suis du genre des comédiennes qui jouent avec leur tripes. Je ne suis pas une technicienne du tout. Alors, c'est évident que je vais chercher ça à l'intérieur de moi. Mais le talent, ça se développe en privé parce qu'on travaille. On travaille chez soi, on travaille la respiration, l'impose de voix, la gymnastique du cœur et de l'esprit. Ça revient à ce qu'on disait. On peut jouer les choses qu'on connaît aussi. Alors, dans la vie, ce qui fait... On va chercher la matière dans nos vies. Il y a des gens qui fabriquent, mais c'est pas notre genre. Hein? Non. J'allais dire, tu la rencontres parfois pour des raisons, j'allais dire bassement culinaires, parce que nous venons de parler de l'esprit. Nous venons de parler de l'esprit. Bon, elle vous a parlé de ça. Bien sûr. Et maintenant... Elle a raison. Oui. J'ai jamais eu un gros pot comme ça. C'est la télévision. Normalement, elle réserve ça à son fils, Jean-François. C'est ça que j'ai dit à Daniel. Elle dit, il y a un petit pot de confiture. J'ai dit non, c'est un gros pot, parce que d'habitude, je lui donne pas des gros pots comme ça. Mais là, c'est parce que je voudrais que tu en donnes un peu à Lisa et à mes garçons, oui. Puis comme je ne voulais pas faire de jaloux... que c'est gentil! Ça, c'est un gros pot. Ça, c'est gentil. Ça, c'est vrai. Oui, non. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Bon, je suis demi-sœur, demi-fille. C'est ça. C'est excellent. Et il semblerait que ça a guéri ton rhume, toi. C'est sûr que ça a guéri ton rhume. Oui, bien, absolument. C'est tout ce que tu mangeais pendant ta grippe. Oui, puis ça a été réglé. Et puisque vous aimez beaucoup... Ça n'est pas assez. Et puisque vous aimez beaucoup philosopher, et avec raison, et comme il aime l'écriture, on lui présente Le moine et le philosophe. Ah, j'en ai entendu parler. C'est le bouddhisme d'aujourd'hui. C'est aux éditions Nil, naturellement, qu'on peut se le procurer. C'est de Jean-François Revel et Mathieu Ricard. C'est le père et son fils, vous savez. Oui. C'est un livre que je... C'est merveilleux. Oui. Ah, ben merci. Je vais le lire avec intérêt. Voilà, merci beaucoup. Et nous, on s'en va recevoir un conseil santé de Mme Michel Boisvert, au Miocan. Merci. Ce conseil santé blablabla vous est présenté par Homéocan. Vous connaissez sûrement l'expression « Ah, que je suis raqué, j'ai mal partout, je suis éreinté ».
Je reçois tellement de lettres à ce sujet. Les gens me décrivent leurs douleurs au dos, aux articulations, aux muscles. J'ai un petit conseil pour vous. Si vos activités quotidiennes sont trop exigeantes physiquement, peu importe votre âge, au réveil, faites des exercices d'assouplissement. Et si malgré tout, vos douleurs persistent, il existe une toute nouvelle crème à 100% d'origine naturelle, Capsicum Plus Arthri-Crème. En cas de crise, la crème Capsicum Plus aide à soulager temporairement les symptômes associés aux douleurs arthritiques, raideurs musculaires, maux de dos, courbatures et sciatiques. Capsicum Plus Crème ne tâche pas et agit rapidement. Parlez-en à votre pharmacien. Si vous avez des questions sur Capsicum Crème, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante. Les journées sont longues, épuisantes. Heureusement, il y a Super Energex, un tonique vitaminé en ampoule pour vous aider à maintenir une bonne santé. Super Energex, procurez-vous-le en pharmacie, vite! Je peux vous aider? Oui, on cherche du parfum. C'est pour donner à notre mère. On a beaucoup de choix. On veut un parfum qui sent, un parfum qui sent bon. De grandes fragrances à prix envoûtant chez Jean Coutu. L'eau de toilette Alfred Sang à 17,97 $ et en exclusivité, le coffret cadeau L'air du temps à seulement 39,99 $. Ça va être parfait. Je paye. J'ai le droit de sentir. Fais un petit peu. Sens un peu. Mon Jean Coutu, mes petits prix. Revivez les plus beaux Noëls de votre enfance. Offrez-vous les grands classiques du temps des fêtes. Par les inoubliables interprètes qui les ont immortalisés. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et pendant que vous y êtes, restez avec nous pour le jour de l'an. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse. Renouez avec la tradition. Les grands classiques du temps des fêtes en vente partout. Enfin, à Québec, le spectacle créé par Michael Flatley, Lord of the Dance. Lord of the Dance, mercredi 3 décembre, au Colisée de Québec. Tu peux en attraper 1, 2, 3, même 4. Mais les nouvelles couches Huggies Suprême pourraient en attraper encore plus. Seuls les Huggies sont pourvus de nouveaux pare-fuites à la taille, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ainsi que de pare-fuites aux jambes conçus pour assurer une protection de tous côtés, même contre les dégâts les plus salissants. Alors pour une protection en tout temps et en tout lieu contre les fuites, choisissez les Huggies Suprême. Le bonheur parfait. Elle a une vaginite. Et c'est loin de la préoccuper. Elle choisit Monista. Elle sait que ça lui convient. Et qu'une vaginite, ça ne guérit pas en un jour. Monista, fiez-vous au traitement qui vous guérit. Ça fait mal. Quand ça fait mal en motrin soulage la douleur et que ça fait du bien. Les journées sont longues, épuisantes. Heureusement, il y a Super Energex, un tonique vitaminé en ampoule pour vous aider à maintenir une bonne santé. Super Energex, procurez-vous-le en pharmacie. Vite! Chauve, ben oui! Je suis un peu bedonnant, chauve, constate, il est en train de crever. Pouvez-vous m'aider, madame? Je suis un sans-abri. Je l'aime déjà. Venez assister aux enregistrements de Blablabla dans le studio C de Télémétropole en téléphonant dès maintenant au numéro 514-526-9251, poste 2298, entre 9h et 17h. Après l'enregistrement, Fruits et Passion offre à une personne chanceuse dans l'auditoire ce magnifique ensemble cadeau comprenant d'excellents produits de soins pour le corps à la fragrance Orange quant à vous. Une valeur approximative de 75 $. Blablabla et Fruits et Passion vous souhaitent la bienvenue. Et ce matin, ces gens-là qui te répondent et qui vous disent le titre de tes émissions, etc., c'est des gens fidèles. Ce sont des gens de Lachenay, de Laval, de Saint-Hubert, de Gatineau et de Fort-Coulonge. Merci. Merci beaucoup d'être là.
c'est parfois un petit moment de détente, juste avant le printemps, et on aimerait partir en voyage. J'aimerais beaucoup vous accompagner. Regardez ce qui suit, et peut-être qu'on partira ensemble. Offrez-vous le plus beau cadeau de Noël, une croisière de 10 jours dans les Caraïbes, du 6 au 16 mars 98, en compagnie de Daniel Ouimet. Vous voguerez à bord du Tropical, un navire de carnival, et vous ferez escale dans les 8 plus belles îles des Caraïbes. Vivez cette croisière unique de 10 jours à partir de 2 489 $, et tout est inclus, même les pourboires. Réservez tôt avant le 20 décembre 97 et obtenez 100 $ de rabais par couple. Téléphonez dès maintenant à Incursion Voyage au 1-800-667-2400. Ça donne envie de rêver. D'ailleurs, tu aimes beaucoup les voyages et tu as fait beaucoup de voyages avec Daniel Bertolino. Tu allais faire des voyages... J'en ai fait avant aussi. Oui, aussi, bien sûr. Et tu attendais que tes enfants soient assez grands, soit pour voyager avec eux, si ça leur tente, ou alors de partir sac au dos et d'aller faire un voyage autour du monde. Un de tes rêves. Ouais, c'est-à-dire que mes gars ont toujours voyagé avec nous. On les a toujours amenés, mais on allait quand même moins loin, et puis pour des raisons évidentes. Alors, s'il veut faire véritablement un tour du monde, quels seraient les musts à visiter, les endroits où il ne peut pas faire abstraction, il faut qu'il y aille. Et on a demandé à notre chroniqueur de faire une liste de tous ces endroits-là. Voici Jean-François Bouliane. Bonjour. On va essayer de faire le tour du monde en peu de temps qu'on a, voir les beaux sites. Je sais que vous avez un film pour les îles du Pacifique. Alors, commençons à l'extrémité du globe par rapport à nous, en Australie. En Australie, une chose à ne pas manquer, si vous y allez, c'est le parc Kakadu, qui est un patrimoine mondial, et on dit que c'est le plus beau parc national au monde. C'est là où on a tourné le film Crocodile Dundee. Il a une végétation et une flore extraordinaire. Il est sans pollution. On peut boire l'eau des lacs. Le parc est tellement pur qu'on peut boire l'eau des lacs, à même des lacs. Il paraît que c'est extraordinaire. Et dans ce parc-là, il y a des particularités, entre autres des hiéroglyphes de dessins aborigènes qu'on peut voir à l'écran. Si vous regardez, j'ai une photo d'un dessin aborigène qui a été prise là-bas, dans le parc Kakadu. On peut aussi voir des termitières, et ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu ça. C'est assez exceptionnel. Regardez, on voit des êtres humains, ils sont devant la termitière, ça a 30 à 40 pieds de haut. Ce sont des petites bébites, les termites grosses comme des teintes d'épingle qui forment ces immenses structures de sable et de terre. Absolument fantastique à voir. Et la flore est extraordinaire, les crocodiles. C'est un parc, c'est le plus beau parc national au monde, le parc Kakadu en Australie. Et il y a aussi en Australie, dans la ville de Alice Springs, quelque chose de très particulier, des chameaux. On a des chameaux en Australie, ça je ne le savais pas, on les voit et on exporte ces chameaux-là en Afrique. Il y a plusieurs chameaux qu'on va retrouver en Afrique qui viennent de Alice Springs en Australie. Alors c'est particulier, on peut aller faire une balade de chameaux en Australie. Maintenant, on se transporte, on voyage. Ce matin, on s'en va en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il y a quelque chose de tout à fait formidable. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Nicole à l'agence de voyage Rythme du Monde sur Saint-Hubert-Montréal. C'est eux qui m'ont aidé à définir les plus beaux sites. Et lorsqu'elle m'a parlé de cet endroit-là, elle avait les yeux pleins d'eau pour me dire à quel point c'était beau. C'est vrai que c'est extraordinaire, la Nouvelle-Zélande, oui. Il paraît, et surtout les grottes Waitomo. Je ne sais pas si vous connaissez les grottes Waitomo. C'est des grottes qui sont gigantesques. On entre dans la grotte et on marche, on se promène à travers des stalactites et des stalagmites géants, grandeur d'être humain. Et à un moment donné, on arrive à un cours d'eau. À ce cours d'eau-là, il y a un petit bateau qui nous attend. À partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de parler, plus le droit de faire de bruit. Le bateau est tiré par une corde pour pas qu'il y ait de bruit du tout. Et tous les gens ont la tête comme ça au plafond et regardent des vers luisants. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de vers luisants. Il paraît que c'est extraordinaire à voir, c'est féerique. Fermez la bouche. Souffle coupé. Fermez la bouche. Oui, fermez la bouche. Il paraît qu'un simple son peut les faire tomber, le son d'un appareil photo. Il paraît que c'est de toute beauté à voir. C'est les grottes Waitomo en Nouvelle-Zélande. Et il y a aussi les moutons de Nouvelle-Zélande que vous croisez sur votre route sûrement. Oui, il y a 70 millions de moutons pour 7 millions d'habitants. Et on dit qu'un traffic jam en Nouvelle-Zélande, un embouteillage, c'est lorsque les moutons prennent la route en chemin, et bien, on attend qu'ils passent. Après la Nouvelle-Zélande, il faudra aller en Thaïlande, voir quelque chose d'assez exceptionnel, mais un peu triste à mon avis. Ce sont les femmes au long cou. J'ai une photo, on la voit ici, les femmes au long cou. Elles sont en voie de disparition, les femmes au long cou. Fort heureusement. Oui, fort heureusement, c'est amené à disparaître puisque les nouvelles générations ne veulent plus se faire imposer
ces colliers de fer et de métal qu'ils ont autour du cou. Les femmes girafes. Oui, qu'on appelait les femmes girafes. Et j'ai appris que ce n'était pas le cou qui allongeait, mais bien les omoplates qui s'affaissent comme ça, l'estomac, le torse, le sternum, tout s'écrase. Comme on a vu sur la photo, ils ont des tout petits corps, ils sont comme ça, là, tout pris sur eux-mêmes. C'est ça qui fait le coup. Alors, eux, ce sont des Birmanes qui vivent en Thaïlande. C'est une tribu de Birmanes qui vivent en Thaïlande. Les femmes au long cou sont amenées à disparaître. Ça peut être, dans un tour du monde, quelque chose à aller voir, mais il paraît que c'est intéressant parce que le pays de la Thaïlande ne veut pas que ces femmes-là meurent et les incite à continuer ça. Puis, paix pour eux, les femmes, ça suscite un tourisme incroyable. Mais c'est pas foule. On m'a dit qu'il n'y avait pas des foules immenses qui allaient voir ces femmes-là. C'est dans le nord, ça. Oui, oui, puis il faut prendre un train, c'est assez loin, là. Il faut faire un bout pour y arriver. Et c'est grave, hein, parce que si on enlève les anneaux, le cou tombe et elle meurt. Ah, oui. Le cou, ça il n'y a plus de muscles. Ouais, il y a un anneau. Ouais, elles étouffent, oui. C'est ça. Il y a un anneau derrière ça qui retient ça, et si on enlève l'anneau... Mais c'est à voir. Dans un tour du monde, c'est à voir. On saute, on s'en va au Vietnam, voir la 8e merveille du monde. Tout le monde est unanime pour le dire. C'est la baie d'Along, l'endroit où ils ont tourné le film Indochine. On en voit ici. Il y a 3000 rocs comme ça qui sortent de l'eau. Et je ne sais pas si vous voyez bien, on voit la tête d'un Indien, la roche qui sort de l'eau. Alors, il y a plusieurs de ces roches à l'intérieur de la baie d'Along qui représentent quelque chose. C'est au Vietnam. C'est à voir. On dit que c'est la 8e merveille du monde. Du Vietnam, transportons-nous maintenant en Indonésie. On voyage, on va faire le tour. En Indonésie, il y a le plus gros temple du monde. Ça s'appelle le temple Borobudur. C'est un temple qui suscite le mystère parce qu'on ne réussit pas à comprendre de quelle façon il a été construit. On pense qu'il a été construit sur le même principe que les pyramides. Regardez, c'est formidable à voir. On ne sait pas de quelle façon il a été construit, ça demeure un mystère, c'est le plus gros au monde. Et il y a une particularité, chaque pierre de ce temple a été sculptée à la main, et lorsqu'elles ont été mises ensemble, ça le fait des dessins des fois. Ce qu'on voit bien, qu'on peut... Chaque pierre est sculptée. Individuellement, oui. Et regardez, lorsqu'elles ont été mises ensemble, ça a fait des dessins, des fois qui s'agencent, d'autres fois qui ne s'agencent plus ou moins. Incroyable. On dit que c'est un dessin tellement c'est beau. Oui. Il paraît que c'est de toute beauté à voir. Et c'est pas connu beaucoup, ce temple-là. C'est pas couru beaucoup. Alors, en Indonésie, dans votre séjour, le temple Borobudur, et il y a quelque chose en Indonésie qu'il ne faut pas manquer, à mon avis. Vous allez prendre un bateau de la ville de Lombok pour 3 jours. En bateau, vous allez vous rendre à l'île de Komodo. Et sur cette île de Komodo, vous attendent des dragons et des dinosaures, des animaux préhistoriques. Ah oui, Et voilà, on les voit. On les appelait les dragons de Komodo qui mesurent 25 pieds de long, 6 à 7 pieds de haut. Et lorsqu'on arrive sur l'île, on sort du bateau, des gardes avec les grosses mitraillettes armées qui vous sécurisent, des broches. Là, on entre comme d'un cage, un peu comme Jurassic Park, le film. Là. Tu rentres comme des cages. Il n'y a pas de danger parce qu'ils sont nourris avec des gros morceaux de viande, mais c'est assez impressionnant de les voir. Ce serait quelque chose à ne pas manquer. Je les ai vus à la télévision. Là. Ils déchiquettent, là, ils se mettent à deux, puis ils déchiquettent. Ils peuvent déchiquetter un homme au complet. Ils se battent pour la pièce de viande. C'est assez intéressant. C'est à voir. C'est à voir. Ils sont carnivores et préhistoriques. Un petit détour en Chine, peut-être, pour voir la muraille de Chine. Maintenant, on peut y faire du deltaplane. C'est nouveau. Hein? Touristes oblige. On pourra faire du deltaplane de la muraille de Chine. Et j'ai su que le seul endroit où on pouvait bien la voir au complet, puisqu'elle mesure 6000 milles de long, c'est les astronautes en haut dans l'espace. C'est le seul endroit où on peut voir... Une construction humaine qu'on peut voir de l'espace. Qu'on peut voir de l'espace, effectivement, et sur toute sa longueur. De Chine, si maintenant on voulait se rendre à Moscou, je vous suggère de prendre le train transsibérien de la ville de Pékin à Moscou, et je vous dirais qu'on le voit à l'écran, c'est 7 jours d'inconfort et 7 jours de misère, à mon avis, puisqu'il n'y a à peu près aucun service sur ce train-là. Ouais, vous êtes avec les Chinois, les poules, les moutons, c'est plein, c'est incroyable. Je pense qu'on change les roues à un moment donné, hein, au milieu du voyage. Ah, je sais pas. Entre la frontière de Chine et de... Oui, on change. Le gabarit des roues n'est pas le même. C'est probablement. Alors, il faut arrêter pendant des heures, ils prennent des wagons, puis ils les mettent sur d'autres roues, puis on continue. C'est la plus grande... pour se protéger des invasions. C'est la plus longue ligne ferroviaire au monde. Elle a 9299 km. Ça prend 16 jours et on traverse 7 fuseaux horaires. On arrive à Moscou et c'est un voyage qui peut être intéressant pour quelqu'un qui fait du sac à dos comme vous. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas du sac à dos. Tout d'abord, un magnifique livre qui vous est offert par la librairie Ulysse qui s'appelle « Splendeur du monde » dans lequel vous pourrez voir certains des endroits qu'on a parlé et aussi
J'aimerais vous offrir, M. Toupin, Et là, en collaboration avec l'agence Rythme du Monde, qui sont les gens qui m'ont aidé à structurer ma chronique, et surtout Nicole, et la compagnie KLM vous offre un séjour à Amsterdam. Vous partez avec votre femme pour 4 jours, une fin de semaine d'amoureux. Écoutez ceci, ça comprend le vol aller-retour Montréal-Amsterdam. Vous séjournerez 3 nuits dans un hôtel 5 étoiles, et il paraît que les hôtels 5 étoiles à Amsterdam sont fantastiques. Rien de moins. Ce n'est pas tout, ça inclut les taxes et le service, le petit déjeuner à l'hôtel tous les matins, des entrées gratuites dans 4 des plus gros musées d'Amsterdam, une visite d'une taillerie de diamants, une entrée au casino de Hollande et une croisière sur les canaux de Amsterdam. C'est incroyable, Monsieur Toupin. Superbe cadeau. Ce voyage, oui, il vous est offert par KLM et l'agence de voyage Rythme du Monde qui sont situés sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Et si on voulait avoir des informations sur l'agence, Nicole, on n'a qu'à appeler au service à l'auditoire. Merci pour On ne peut que vous souhaiter de l'équipe de Blablabla un très bon voyage. C'était un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. C'était extraordinaire. Alors, regardez ce que vous irez voir et partez à Amsterdam. Oui, et en plus, j'ai vu Amsterdam pendant 2 jours seulement. Puis je me rappelle, il pleuvait, mais j'adorais ça quand même avec un parapluie. J'ai des photos avec les gouttes qui sont suspendues autour du parapluie. Et j'ai adoré la ville, mais je la connais pas, vraiment. Alors, 4 jours pour la découvrir. 4 jours pour la découvrir. Merci beaucoup et Ça fait merci plaisir. aux gens de KLM et de l'agence. Merci beaucoup. Rythme du Monde. Merci. Merci. Si vous recherchez parfois de l'aide pour vous endormir, vous allez être heureux d'apprendre que nous avons du nouveau pour vous. C'est tout doux et d'origine naturelle. Facilement emporté par le sommeil, vous allez vous réveiller tout ragaillardi avec le nouveau Nitol d'origine naturelle. Racine, le plus important centre d'escompte santé, ouvre mercredi à Charlebourg. Vous pensiez que le gouvernement était dans les patates? Eh bien, les seules patates qu'on s'est permis d'acheter, c'est les Pringles à 99 cents. Et pour Noël, surveillez bien le Parlement de Québec. Avec les petites lumières de Noël à 49 cents, vous allez trouver mon gouvernement brillant. Merci, Racine. Mercredi matin, 8h01, un méga Racine, sortie Henri Bourassa Nord, autoroute de la capitale. Centre d'escompte Racine à Québec. C'est l'économie en santé. Vous n'avez certainement pas oublié les rigueurs de l'hiver dernier. Alors, profitez du grand solde bien au chaud des fourrures Roméo Falardeau. 25% de rabais sur toute la marchandise en magasin. Hâtez-vous et profitez du meilleur choix tout en évitant la hausse de taxes provinciales de janvier. Assurance et entreposage gratuit à l'achat d'une nouvelle fourrure. 25% de rabais durant le grand solde bien au chaud des fourrures Roméo Falardeau. 699 3e Avenue. Stationnement gratuit en face du magasin. TVA était là pour vous. C'est dans le cadre du programme de reconnaissance des PME québécoises de la Banque nationale que la compagnie équipement récréatif Jean Bett a été couronnée récemment PME d'or pour la région Chaudière-Appalaches. La compagnie est un important manufacturier d'équipements récréatifs. La cérémonie se déroulait au motel Rond-Point en présence de plusieurs personnalités de la région. TVA, le réseau d'ici. Quand tu penses que nos compliments de IGA osent mettre sur le marché les scandaleux biscuits l'impeccable, qui ont juste ce qu'il faut de biscuits pour contenir les énormes morceaux de riche chocolat. Essaie donc d'en prendre juste un. Découvrez tous les bons produits, nos compliments, à des prix étonnants. Dans l'édition de Noël de notre magazine, RSVP Nos Compliments. Oh, nos compliments. Oh, c'est super! Faites attention, c'est un classique. On a déjà pas mal de classiques à la maison. Oui, enfin nous, on les garde bien à l'abri derrière une vitre. Nous vous présentons les classiques de Campbell, tout simplement les meilleurs de nos créations. Des soupes préparées avec soin à partir d'ingrédients de tout premier choix. Les classiques de Campbell, seuls nos meilleurs deviennent des classiques. Et comment avez-vous découvert les classiques? Avec un ouvre-boîte. Voici l'Ultra de Braun Oral-B. Toute la différence est dans la tête. En effet, la tête de brosse compacte enlève plus de plaques qu'une brosse à dents manuelle. Recommandée par plus de dentistes que toute autre brosse électrique. L'enlève plaques dentaires Ultra de Braun Oral-B. Il n'est plus question que vous dormiez chez moi sous aucune considération. Vous l'aurez jamais, mon enfant, jamais, vous entendez? Donne-le-moi. Donne-le-moi ou je te tue! En cas Dieu, ce mardi, 19h.
te dis le bois Belle-Île à Sainte-Thérèse, ça te rappelle sûrement des souvenirs. Oui, le bois Belle-Île, oui. Le bois des cabanes, le bois des aventures, le bois des cow-boys, le bois des Indiens, c'est le bois Belle-Île. On revient avec un petit bout de film. Ah, ben ouais. Bon. Le film. Ben, le même. En fait, tu vois ça, là? Ah, ça, là. Ça, là. Tu nous demandais tout à l'heure où est-ce qu'on a trouvé ça, hein? Ouais. La personne qui te pousse s'appelle Richard Chartrand. Ah. Et tu l'as vu il n'y a pas très longtemps. Oui. Mais parmi les amis, il y avait aussi Michel Gendron. Ah oui. Que tu n'as pas vu depuis 26 ans. Ah, Michel. 26 ans. Bon, Eh bien, les voici tous les deux. Hé, Richard. Ah, ben, Michel. Ah, salut, ça va? Hein, ça va bien. Bonjour, Bobby. Ah, Michel. Lui, je l'ai vu l'an dernier, mais Michel, ça fait vraiment 20 ans. Asseyez-vous. 26 ans. 26 ans. Il a calculé tout ça. Mais je pense qu'il a tout dit, hein? Il a dit le ben là, on n'a plus rien à dire. Ben là, hein? Tout dit. Non, mais ça, c'est ça. On a peut-être l'épisode de la balayeuse, par exemple, que tu n'as pas raconté. Ah, je pense que je m'en rappelle, pas raconté. Mon père s'était choqué. Ouais. En effet. Ah, puis qui avait eu le coup de pied? Ah, ça, c'est... Pourquoi tu t'étais passé? Ben, parce que on jouait au cow-boy autour de son père. Puis son père était après faire du ménage dans le garage, puis il nous trouvait vraiment, mais vraiment très tannant. Puis il voulait qu'on s'en aille. Quand on est venu pour quitter le garage, sa balayeuse Electrolux, je pense, qui traînait dans le garage, moi, j'ai pris un des boyaux, puis j'ai fait comme une corne là, quand on va au Carnaval de Québec. Quand il a entendu le bruit, ça a été final. Là, il dit dehors, puis il m'en a flanqué un bon. Moi, mon orgueil en a pris un coup, mais lui, il était fâché après son père. Mais son père était capable d'en donner des bons aussi. Oui, parce qu'il était bien costaud. Il était bien costaud, mon père. Je pense même qu'il n'était jamais arrivé, parce que ça n'aurait pas fait mal, mais je me rappelle qu'il s'était excusé. Ouais. Quand ils avaient été un petit peu trop loin. Ouais, on avait... Un petit moment de... Le petit film qu'on a vu, là, ça, c'était véritablement votre passion, parce que vous preniez l'enregistreuse, je pense, du papa à M. Toupin, à Robert. Bob a été docteur Villeneuve, mais il a été aussi le premier Jacques Villeneuve de Sainte-Thérèse. parce qu'à l'époque, tu te rappelles, Bob, on avait construit une boîte à savon. Ouais. Et ce film-là remonte dans les années 56-57, que mes parents avaient pris avec, à l'époque, les Super 8. Ouais. Et on a transféré ça sur du VHS. Ah. Et ce petit bout-là, au début, je ne me rappelle plus qui pousse qui, mais en tout cas, on se pousse l'un et l'autre, on fait des tatas, évidemment. Alors, et c'était la boîte à savon avec laquelle on faisait le fameux tour du rond, notre fameux rond à Sainte-Thérèse, sur la rue des Élames. Votre fameux rond où il y avait toute sorte de famille? Ah, ben le fameux rond sur ces rues-là, des Élames, des Hommes et des Cèdres, qui faisait en fait comme une piste de course. Oui, c'est ça. Oui. Peut-être un peu moins long. Il y avait la famille des Toupins où il était 8, il y avait les Chartrand où on était 6, il y avait les Gendrons qui étaient 5, il y avait les Touchettes qui étaient 9, il y avait les Martins qui étaient 6, il y avait les Charrons qui étaient 6. Ça, c'est juste les enfants, là. Seulement les enfants, sans compter les femmes et les maris. Et là, on remplissait le rond sur la terre-plein au centre, qui était quand même assez grand. Et ça, c'était le premier véritable terrain de jeu de Sainte-Thérèse. Alors, naturellement, il y avait aussi les têtards et les grenouilles. Ça, c'est effrayant. Oh là là. Dans le bois Belle-Île. Je me rappelle le petit lac en arrière de chez toi, quand on se faisait des espèces de lances là, bien aiguisées. La GM, maintenant, est probablement là. C'était assez bucolique, hein? C'était la campagne à l'époque. Et puis, il y avait un petit étang où est-ce qu'on allait... Juste en arrière de chez toi. Oui. Il y avait la voie ferrée. Séparés par la voie ferrée. C'est ça. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le petit bud, le fameux train passager qui montait dans les Laurentides, qui a disparu aujourd'hui. Oui. Mais il y avait aussi à l'époque, c'est pas d'hier, les trains à vapeur. À vapeur. Et tu te rappelles, quand le train à vapeur venait, là, on s'ostinait à savoir, est-ce qu'il venait tous les soirs ou 2-3 fois par semaine? Je pourrais pas me rappeler, mais je sais qu'il devait, sur une voie d'évitement, le train devait s'arrêter pour laisser passer le petit bud qui s'en allait vers les Laurentides. Et pendant ce temps-là, donc, nous, on pouvait aller, puis là, on parlait au conducteur du train, puis tout ça, puis c'était vraiment les grosses locomotives noires, là, avec à charbon. À charbon. Alors, les gars retournaient après à la gare de Sainte-Thérèse, puis à plusieurs fois, ils nous ont fait monter dans la locomotive. Et je me rappelle une fois, ils nous ont fait conduire. Avec le bras, qu'on pousse, puis écoute, c'est quelque chose, ça. Les chouchouchous, les roues, et la boucane. Vos petites cabanes dans les arbres, là, ça te devait philosopher solide. Le bois à Belle-Île, Michel a été certainement un bon professeur dans le cowboyisme. Oui, oui. Tu peux peut-être expliquer la photo que tu as vue tantôt?
La photo avec ton revolver, là, avec ce revolver-là. Non, ça, je l'ai vu trop vite. Il va falloir que je revoie tout ça. On va voir la photo. C'est une photo que je possède depuis le temps. Ouais. C'est qu'elle est prise devant chez moi, devant chez mes parents. Puis on avait échangé, c'était le mien, mon revolver. Toi, tu avais une carabine que ton père t'avait donnée. C'est pas de ça? Non, mais je me rappelle qu'on s'échangeait nos armes. Oui, c'est ça, oui. Ah, mais là, donc, qui va être chef? C'est ça, Je oui. pense que tu voulais être chef. Non, c'était Normand Charon. C'est Normand Charon qui voulait Charon. être chef. C'est ça, il a failli donner nos armes. C'était pas une époque où vous flirtiez les filles? Non, on n'avait pas le temps. T'as trop occupé. Trop occupé. Des cabanes à bâtir, des territoires à des trains à conduire. D'ailleurs, il y avait quand même beaucoup de filles dans la quantité des nombreuses familles que j'ai mentionnées tantôt. Mais eux étaient plus orientés vers le ballet, le catinage, ces choses-là. Le théâtre. Le théâtre également. On avait quand même 7 ans, 8 ans. Ta sœur faisait aussi des spectacles. Ta sœur Micheline, avec Céline Sirois, Francine Rochon. On les aidait, on vendait le coulet. C'est ça, pas le buvait. Mais c'était ta première expérience théâtrale. L'ouverture des rideaux dans la cour, c'est chez Céline Sirois. Oui, probablement que c'est moi qui ouvrais les rideaux. Voilà, exactement. C'était une grande époque théâtrale. C'est des beaux souvenirs. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous restez là 2 secondes parce que, naturellement, tout à l'heure, on a établi qu'il aimait beaucoup faire des voyages avec le sac au dos, devrais-je dire. Et alors, on a pensé au sac au dos. Et on est allé chercher des tas de choses. Alors, il y a ici un bâton. Je vais aller à Amsterdam avec ça. Si tu veux. Un bâton de marche télescopique. Regarde, tu peux, pour aller dans la nature. On vieillit tous. Mais il n'y a pas mais je vais l'utiliser si vous ne me dérange pas. Un chamois synthétique, de la nourriture déshydratée. Attends, un chamois synthétique? Oui, oui, ça existe. Ça, je fais quoi là, avec ça? Ben, quand il pleut ou qu'on en a à essuyer des tas de choses. Non, pas sa tête, franchement. Non, mais c'est pour l'auto que tu vas louer en voyage. Il y a le filtre à eau qui, naturellement, peut te faire... ça, c'est de la nourriture déshydratée. Le filtre à eau, la lampe frontale pour aller dans le... ouais, oui. Ça, on va dans la nuit chercher les choses autour du camp. Je me rappelle l'expérience de 17. Des pochettes de rangement, une tasse isolée, du savon biodégradable, des barres énergétiques, tout pour ne pas se faire bouffer par les... Je vous avais dit que j'allais dans un hôtel 5 étoiles. Après! Après! Quand vous allez visiter avec les enfants la belle province. Et tout ça est présenté par le Yeti. Le Yeti se spécialise justement dans les voyages en forêt, des trucs comme ça. Et c'est sur le boulevard Saint-Laurent pour ceux qui veulent aller chercher des choses semblables. Merci beaucoup, messieurs. Merci de votre présence. Les journées sont longues, épuisantes. Heureusement, il y a Super Énergex, un tonique vitaminé en ampoule pour vous aider à maintenir une bonne santé. Super Énergex, procurez-vous-le en pharmacie. Vite! L'autre jour, ma fille m'a recommandé Remedium pour mes problèmes de digestion. Et ces Remedium, ce sont des remèdes de source naturelle. C'est pas bête. Maintenant, je prends Remedium Digestion à l'occasion, quand je fais des excès. Et puis ma fille, des fois, quand elle est surmenée, bien, elle, c'est Remedium détente. Eh bien, faites comme moi. Fiez-vous à Remedium du laboratoire Lalco. Il y a 12 Remedium, des remèdes pour 12 malaises mineurs différents. Mais pour les rides, je vous promets rien. Le gros bon sens. Moi, je crois ça. Ça fait quand ils m'ont demandé de changer ma grosse bouteille d'assouplissant pour cette petite bouteille d'ultra-damnée qui coûte à peu près le double du prix. Je me suis dit, ils sont fous. Mais j'ai changé. Le déclic pour moi s'est fait quand ils m'ont demandé combien d'assouplissants je mettais dans mon lavage. J'en avais aucune idée. Moi, je verse, c'est tout. Ça fait qu'on l'a mesuré pour le comparer au peu d'ultra-damnée que ça prend. C'est surprenant. Ça coûte environ seulement 12 cents par brassée. Puis avec la boule ultra-damnée, c'est si facile. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, mon linge est bien plus doux, ça sent frais. C'est 12 cents drôlement bien dépensés. On s'en vient avec l'avenir. Là, je changerai plus. J'imagine qu'on peut marier tenue ferme et allure. Voici le nouveau fixatif Pantene avec Elastès, notre nouvel ingrédient fixateur souple. Certains fixatifs peuvent être collants. Ce nouveau Pantene maintient sans tout cet effet collant. Essayez ce nouveau fixatif Pantene avec Elastès.
Cette semaine, chez IGA, obtenez encore plus rapidement les fameux appareils Brown. Recevez un bon de 20 $ à l'achat d'un des produits vedettes suivants. Mayonnaise Hellman, 750 ml, 2,99. Yogourt glacé ou crème glacée Lambert, 2 litres, 2,69. Yogourt Yoplait, 2,99. Jus de tomate Heinz, 99 sous. Et croustilles Yum Yum, 360 grammes, 1,89 $. Les Brown à prix étourdissant. Seulement chez IGA. Et les amis, vous l'attendiez, il est arrivé. Le Schtroumpf Party 3. Dansez avec les Schtroumpfs sur plus de 17 grands succès. Amusez-vous en chantant avec les Schtroumpfs. L'album Schtroumpf Party 3, le cadeau idéal du temps des fêtes. Schtroumpf Party 3, en vente maintenant. Les journées sont longues, épuisantes. Heureusement, il y a Super Energex, un tonique vitaminé en ampoule pour vous aider à maintenir une bonne santé. Super Energex, procurez-vous-le en pharmacie. Vite! Ce garçon n'est pas un garçon. Cette fille n'est pas une fille. Le petit André est né hermaphrodite. Il a les deux sexes. Le match continue ce mardi 20h. Les invités de Blablabla sont logés à l'hôtel Crown Plaza Métro-Centre, Angle Berry et Sherbrooke à Montréal. Le mobilier de Blablabla est une courtoisie de mobilier Philippe Dagenet, avec ses 2 magasins de Granby et de Bromont. Les coordonnées que portait Daniel Ouimet aujourd'hui font partie d'une des nombreuses collections de Nygaard International, disponible à la boutique Ridzi Plus Westmount. Ben Robert, on a de la suite dans les idées parce que, bon, t'as ton 5 étoiles, c'est fait, c'est établi, mais on s'est dit parce qu'on on a tellement entendu parler de ça que tu aimes voyager, effectivement, et de découvrir des coins en marchant. Alors, il y a le guide du routard. C'est remis à jour, ça, chaque année. Il paraît que c'est indispensable. Absolument. Et ça couvre absolument tout. Chez Ulysse. C'est Ulysse qui te l'offre et nous-mêmes, bien sûr. On peut se le procurer là-bas. Et il y a le guide international du voyage. Et ça aussi, ça répond à pas mal de nos questions. Et ça, on peut aussi se le procurer en librairie. Et si je ne me trompe, non, regardons ça. J'essaie de voir l'édition, mais elle n'est pas inscrite. Bon, de toute façon, vous pouvez tout simplement demander le guide international du voyage. Les voyages seront nombreux, j'espère. Ah ben oui, j'espère. En fait, je vais aller au Costa Rica. Ah oui? Oui, pour le temps des fêtes. Alors, ça va être une année intéressante. Plein de voyages et plein de travail, ça s'en vient. Ouais. On en parlera, j'espère, dans une autre émission. Merci pour tout. C'est vraiment, je suis comblé. Je ne peux pas rien vous dire de plus. Et merci d'avoir été là. Ça me fait bien plaisir. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir. Merci à tous pour nous voir. Daniel Ouimet reçoit demain à Blablabla Marie Plourde. Dans un moment, taille, fer et fille.